Ce chapitre sur la supervision solidaire a pour objectif de mettre à jour toute la subtilité que nécessitent ces accompagnements, dont on pourrait avoir l'impression qu'ils sont un peu plus simples que le coaching professionnel en entreprise. On constate que l'accompagnement solidaire est souvent perçu comme une opportunité de se faire la main en tant que coach professionnel, voire même en tant que superviseur. Eh bien, c'est une erreur. Je supervise dans la région lyonnaise le coaching solidaire organisé par le MCC depuis une dizaine d'années et je peux témoigner que nous avons eu à travailler sur des situations extrêmement complexes où la vie des personnes est parfois assez lourde et nécessite beaucoup de finesse, surtout une éthique qui est absolument impeccable. Voilà, je rappelle pour l'occasion que l'EMCC, le coaching solidaire de l'EMCC, s'adresse à toute personne dont le revenu est inférieur à 1 300 € par part fiscale. Malgré l'importance de ce sujet de la supervision solidaire, dans un contexte où il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent parfois en situation de fragilité, vous ne trouverez pas la moindre littérature sur le sujet. J'ai donc dans ce chapitre essayé de mettre à jour les spécificités d'un tel accompagnement qui, pour nous, superviseurs, va impacter significativement le coach professionnel. J'en profite pour saluer l'excellent travail de réflexion et de partage des superviseurs solidaires entre eux qui, depuis des années, se concertent sur les spécificités de cet accompagnement. Ne pouvant tous les citer, je salue en particulier Isabelle Demeur et Alexis Vorobiev. Pour moi, l'accompagnement solidaire est celui qui permet le plus de contacter avec humilité nos zones d'impuissance et il nous invite aussi à ouvrir notre cœur à nos propres limites et à celles de l'autre. Il est question bien souvent de faire face à des problématiques d'engagement, de rapport au cadre et très souvent d'estime de soi. C'est aussi une occasion pour les superviseurs de se questionner sur comment aider les coachs à tenir dans le chaos de certaines situations apportées par les coachés solidaires. Comment en faire aussi une occasion de maîtriser nos sauveurs intérieurs? Comment tenir la rampe de l'espérance quand le désespoir s'invite? Et bien évidemment, le superviseur lui-même est au travail sur ces sujets. Le chapitre ouvre ensuite sur des expériences mises en œuvre pour professionnaliser les associations qui souhaitent faire de l'accompagnement solidaire sans toujours être formées au coaching. Je laisserai donc mon collègue Gabriel Hans vous dire quelques mots sur ce qu'il développe dans notre chapitre commun. Comme vous l'a précisé Flavienne juste avant moi, l'EMCC France est très engagé depuis des années dans le coaching solidaire et aussi dans la supervision solidaire des coachs solidaires. C'est un véritable marqueur qui date depuis 2004, donc nous avons beaucoup d'ancienneté et pratique dans ce domaine, et il manquait un élément clé il y a quelques années qui était de comment nous pouvons accompagner les structures solidaires, les associations solidaires, pour faire de la solidarité un espace d'accompagnement très professionnel. Parce que nous étions rendus compte finalement qu'au nom de la solidarité, beaucoup de gens disaient faire du coaching quand ils étaient plutôt sur une expertise métier, type préparation de prise de parole, préparation à l'entretien d'embauche, etc., ou accompagnement sur le CV. Donc on s'est dit, pour pouvoir créer les conditions pour que le coaching professionnel puisse pleinement prendre sa place et toutes ses lettres de noblesse aussi au sein des espaces solidaires, tels qu'on a pu le faire dans les entreprises, les collectivités, les administrations d'État, les TPE, les PME, les grands comptes, eh bien nous avons lancé une initiative avec Force Femmes, qui est une initiative absolument unique sur le territoire, et nous l'avons fait en Rhône-Alpes avec mon confrère Jérôme Curnier. Cette initiative a pris naissance avec mes premiers échanges avec Corinne Masse, qui était à l'époque la représentante locale de Force Femmes, et que nous avons suivi, continué à poursuivre avec Lucie Gauthieron, qui est l'actuelle représentante de Force Femmes en Rhône-Alpes. Cette expérience est à la fois riche et simple. Riche parce que nous mixons dans un même groupe des coachs professionnels formés et certifiés et des non-coachs qui sont plutôt des experts métiers. Il ne s'agit pas de créer un espace de supervision en tant que tel, les coachs professionnels ayant leur propre espace de supervision classique ou solidaire sur les dossiers solidaires, mais il s'agit de créer un espace où chacun peut évaluer sa pratique de la relation d'aide dans un espace de solidarité. Alors, il s'agit ici d'organiser 4 demi-journées par an à destination des bénévoles de Force Femmes qui le souhaitent,
elles viennent évaluer, je dis elles parce qu'elles sont, les femmes sont très majoritaires dans les accompagnants de Force Femmes, même si nous avons aussi quelques messieurs. Et elles souhaitent du coup amener leur sujet pour que, à travers les sujets rencontrés dans leur accompagnement, elles puissent évaluer à quel endroit c'est du coaching, à quel endroit c'est de l'expertise métier, et si elles se rendent compte qu'elles ont une vraie appétence pour le coaching et qu'elles ne se sont pas encore formées au coaching professionnel, eh bien ça leur ouvre la possibilité de rejoindre une école de formation et de se former. On en a eu quelques-unes comme ça depuis une dizaine d'années qui se sont formées au coaching professionnel. Si en revanche elles souhaitent rester vraiment dans le champ de l'expertise métier, cet espace leur permet de bien délimiter quelle est cette expertise métier qu'elles mettent au service de leurs accompagnés, au service des bénéficiaires de Force Femmes. C'est extrêmement riche. Cet espace hors norme est copiloté, enfin il y a deux espaces, un qui est piloté par moi-même depuis quelques années, et puis un autre qui est piloté aussi par Jérôme Curnier, mon confrère à qui j'ai proposé de participer à cette expérimentation il y a une dizaine d'années, et qui continue comme moi à le faire chaque année. Et vraiment, c'est un espace de développement, de rayonnement, d'évaluation de sa pratique de la relation d'aide. C'est absolument extraordinaire. Voilà.